On a abordé beaucoup de sujets, notamment sur les barrières non tarifaires, sur l'accès au marché, sur les infrastructures, sur la facilitation des échanges, sur la transition et les réformes fiscales. Tous ces sujets-là qui sont tout aussi importants pour éclairer le comité technique, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, l'organe de réflexion et d'orientation sur les décisions du comité national. Ça a été des échanges très relevés, de très bonne qualité, et qui nous ont permis, à nous, la partie comorienne, de mieux cerner cet enjeu que représente l'appartenance, l'intégration à ce grand marché panafricain. Donc on est plutôt confiant des échanges qu'on a eus. On a abordé aussi l'accompagnement que va apporter le secrétariat général de la ZLECAf, mais aussi d'autres partenaires comme le PNUD qui travaille en partenariat avec la ZLECAf, donc pour appuyer la partie comorienne, l'appuyer en expertise, l'appuyer en logistique, l'appuyer en conseil pour relever ce défi avec efficacité et tirer pleinement profit de notre adhésion à cette zone de libre-échange. Tirer profit, c'est améliorer donc notre économie, bien réaliser notre réforme structurelle de notre économie, c'est développer d'autres produits d'exportation pour pouvoir saisir donc ou tirer profit de ce grand marché de 1,3 milliard d'habitants. Voilà l'enjeu de cette rencontre d'aujourd'hui et nous sommes plutôt satisfaits. Et ce n'est qu'une première réunion, comme l'a promis le secrétaire général. Il y en aura bien d'autres dans l'avenir et nous marcherons ensemble, surtout et d'autant plus que nous assumons les Comores, la présidence de l'Union africaine, et une des priorités de la mandature de son Excellence le président Azali, c'est la promotion et la mise en œuvre de cette zone de libre-échange économique. Donc nous, le secrétaire général nous a assuré de l'appui plein et entier de son secrétariat général pour que nous puissions mener avec succès cette mission et qui tient à cœur le chef de l'État, qui a été, rappelons-le, l'un des premiers présidents à avoir signé l'adhésion à Kigali au Rwanda en 2018 et qui est pleinement engagé personnellement à la réussite de cette adhésion de notre pays dans le grand marché panafricain.